Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici un ouvre ta boîte sur le jeu Gugong. Allez, c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte. Alors, la règle, bon, moi elle est en anglais, mais elle existe entièrement en français avec l'installation du jeu et ensuite les explications étape après étape et puis surtout zone après zone avec à la fin comment est-ce qu'on compte les points, la fin de partie et puis même une variante solo. Donc tout est bien résumé. Ici on a un très grand plateau. Alors je vais le déplier. Et voilà, regardez-moi la taille de ce plateau. Vous êtes bon pour acheter une table avec un truc pareil, hein. Il est immense, mais malgré tout, il reste très clair. Ici, il est sur le côté 2 à 3 joueurs, puisqu'il y a 3 emplacements. Il est même donc de l'autre côté recto verso sur la version 4 à 5 joueurs. Allez, on remballe. Voilà pour le plateau de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On a un sachet avec plein de décrets. Alors, les décrets, ça sera un petit peu des objectifs à suivre tout au long de la partie. Ils sont de 3 niveaux, 1, 2, 3, et on en met 2 de chaque à chaque fois. Et comment est-ce qu'on les installe? Vous voyez, ça c'est un niveau 1, ça c'est un niveau 3, donc on en met 2 de chaque. Alors, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Il y a des niveaux, il y a des décrets, ça sera, vous voyez, comme ceux-là, là. Les décrets de niveau 3, c'est des choses que l'on scorera en fin de partie. Donc voilà les différents décrets que vous pouvez avoir. On va les regarder d'un peu plus près. Et du coup, comme ça tourne pas mal, eh bien, ça assure une belle rejouabilité à chaque partie. Hop, on continue. Voilà. Hop là, voilà, 4 décrets et encore les 3 derniers. Voilà. Ensuite, on a un sachet avec un petit jeu de cartes. Alors ça, c'est des cartes supplémentaires que l'on pourra éventuellement gagner tout au cours de la partie, à ne pas confondre avec les autres. Et elles sont marquées d'un symbole yin-yang, donc on peut les différencier. Ici, on a 3D du destin. Voilà, alors on va regarder parce qu'ils ont des valeurs différentes. Donc celui-ci, vous avez 1, 7, 8, 2, 9 et 3. Celui-ci, vous avez 4, 6, 8, 9, 5 et 7. Vous voyez, on n'a pas de 1. Celui-ci, vous avez 3, 2, 6, 1, 4 et 5. Ici, on a les jetons pour valider le premier joueur, donc celui que vous prendrez devant vous et celui qui ira sur le plateau, ainsi qu'un marqueur pour marquer les tours. Donc voilà pour ce deuxième sachet. Donc il y a quand même pas mal de sachets. Vous aurez de quoi ranger. Alors ici, on a tout un lot de jetons voyage avec différentes actions. Il y en a quand même vraiment beaucoup qui vous permettent de gagner des serviteurs supplémentaires, de faire des actions en plus. Donc on a vraiment beaucoup de choses et puis c'est surtout qu'on n'en manque pas. On complète à chaque fin de manche ces jetons-là. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Le jeu est riche en matériel, c'est moi qui vous le dis. Alors ici on a quelques jetons voyage supplémentaires qui sont bien mis à part parce qu'ils ont des actions spécifiques. Donc sur une première partie, on vous conseille de peut-être pas tout de suite jouer avec ceux-là. Quand vous serez plus habitué, eh bien vous pourrez les sortir. Ensuite, on a des cartes. Alors celles-là, je ne les ai pas utilisées. À mon avis, c'est pour le mode solo. Je vous avoue que j'ai pas regardé le mode solo encore. Donc je pense que c'est pour le mode solo ou bien tout simplement pour une petite variante. Voici le dos des cartes. Ensuite, on retrouve les cartes normales qui vont être les cadeaux du jeu. Car dans ce jeu, on va faire des cadeaux pour ne pas dire qu'on réalise de la corruption. Donc ici, on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premières cartes qui seront installées sur le plateau de jeu puisque l'éventail est vide. Et ensuite, on a à chaque fois un jeu de 4 cartes. Là, c'est pour le premier joueur puisqu'il y a une tranche de l'éventail qui est colorée. Ici pour le deuxième joueur, ainsi de suite jusqu'à 5 joueurs. On continue avec les jetons jade, alors qui sont là aussi en grand nombre dans la partie et qui vous permettront de gagner pas mal de points. Et puis je vais vous montrer un set de joueurs, donc il y en a 5.
On les a en jaune, en bleu, en blanc, ainsi qu'en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement dans un set? Alors, on a un set de pions, mais qui est assorti avec son plateau à sa couleur. Donc, vous voyez, le plateau avec ses emplacements, toute l'iconographie d'un tour de jeu, une fin de partie et de quoi tout installer bien comme il faut. Et enfin, les pions. Hop là, voilà. Alors, on a 3 bateaux comme ceci. Chacun a 3 emplacements. Voilà. Ensuite, on a un cavalier. Un petit cavalier en bois. Voilà. Ensuite, on a une petite fleur pour compter vos points. On a un émissaire qui va demander audience auprès de l'empereur. Le marqueur des points, pardon, intrigue. Le double serviteur et puis ensuite tout un lot de serviteurs de 1. Alors faites attention, il y en a un petit peu plus dans la boîte par rapport au nombre exact auquel vous avez droit pour pouvoir jouer. Donc ça, surveillez bien et lisez bien la règle. Regardez-moi ça, j'en ai de partout. Eh bien c'était l'ouvre ta boîte du jeu Gugong. J'ai déjà fait les règles, donc je vous les mets en commentaire. Vous pourrez tout de suite enchaîner après cette vidéo et aller les voir. Chers amis, je vous le recommande et en attendant, je vous dis... amusez-vous bien!